Bonjour à toutes et à tous. C'est tout en douceur que je vous propose une guidance intuitive dans les énergies de cette fête celtique qu'est Samhain. Pour pouvoir appréhender cette guidance, je vous propose dans un premier temps de vous expliquer rapidement ce qu'est la fête de Samhain. Samhain, dans la tradition celtique, est ce qu'on appelle un sabbat majeur. C'est la fête par excellence qui nous montre que finalement, nos défunts ne sont jamais loin de nous. Cette fête est porteuse d'un enseignement crucial. La mort elle-même est une étape de la vie et elle précède toujours la renaissance. Samhain est une des fêtes les plus sacrées qui soient pour les druides. Samhain témoigne de l'union du monde céleste avec le monde terrestre. Samhain, c'est la porte qui mène au monde des fées, au monde de la magie. Samhain est une fête porteuse des énergies de la sagesse, de la transformation et de l'élévation. Comme vous pouvez le voir, 5 cartes apparaissent devant vous. La première carte, c'est le serpent. Ici. Le serpent symbolise dans son essence la sagesse des cycles de la vie, la transformation. Il est porteur de l'alchimie de la transmutation. Le serpent symbolise aussi la vie. Il symbolise les énergies de vie, précisément. Le serpent peut nous renvoyer au cobra royal de la déesse Isis. Et dans cette guidance, le serpent vient nous dire ceci. Moi, le serpent, je vous enseigne qu'il est temps de vous dépouiller de l'ancien. Le temps est à la mutation. Oui, il est temps de changer pour vous de peau, de quitter l'ancienne peau de vos illusions, pour accéder à la nouvelle peau, qui sera une peau de lumière et de sagesse. Je suis l'alchimiste par excellence. Je vous enseigne donc l'art d'alchimiser le plomb de vos pensées négatives en pur amour, en pure lumière et en une source intense de guérison pour vous-même et pour le monde entier. Moi, le serpent, je vous annonce que je mets fin au cercle vicieux de vos illusions. Je vous propose le temps du renouveau. En ces temps où les énergies sont propices à l'introspection, moi, le serpent, je vous servirai de guide pour que vous puissiez accéder à la sagesse qui est présente en votre cœur depuis toute éternité. Avec votre accord, je viendrai dissoudre tout ce qui est mort en vous, et je vous insufflerai les énergies de sagesse et de vie dont je suis porteur. Faites-moi donc confiance, et évitez de vous fier à mon apparence parfois peu avenante. L'apparence, vous le savez, est parfois fort trompeuse. Et c'est aussi cela, moi, le serpent, que je vous enseigne. Prenez de la hauteur par rapport aux apparences qui vous sont présentées. Prenez de la hauteur par rapport à vous-même. Sondez votre cœur. Ainsi, vous saurez véritablement ce qui est juste et bon pour vous. Je suis le serpent, et j'ai parlé. La deuxième carte qui s'offre à nos regards est le cerf. Le cerf, dans la tradition amérindienne, de même que dans la tradition celtique, est le roi de la forêt.
Il est également appelé le gardien du cœur. Moi, le cerf, je vous salue. Je me présente à vous pour vous dire que je suis gardien de la sagesse innée de votre cœur. Je vous demande de laisser tomber le bois de vos illusions. Tout comme je consens à perdre mes bois, consentez à perdre le fardeau de vos illusions. Je vous apprendrai à discerner avec le cœur ce qui est juste et bon pour vous. Je serai votre protecteur bien-aimé. Si vous me le demandez, j'agirai, moi, le cerf, tel un talisman sacré de protection pour vous. Et en ces temps de sa main, je vous donnerai d'aller explorer tous les recoins secrets de votre cœur. Ainsi, en nourrissant l'intimité sacrée avec votre cœur, vous pourrez en faire jaillir la lumière douce et réchauffante de la vérité. Avec mon regard perçant, je vous affranchirai des regards obtus, des regards erronés. Je vous apprendrai à regarder ce qui est, tel que cela est, et à regarder en vous-même, tel que cela est, ombre comme lumière. Moi, le cerf, je suis aussi la royauté, et je vais vous demander d'aller à la rencontre de votre divine royauté. Personne, je dis bien personne, ne peut vous l'enlever. Il ne tient qu'à vous de descendre au cœur de votre cœur pour aller faire émerger cette royauté qui sommeille en vous. En étant le gardien de votre cœur, je vous permets de reprendre le chemin de la liberté. Je prendrai avec vous la route de la forêt de votre cœur, et je serai votre gardien pour que vous puissiez explorer en sécurité. Faites-moi confiance et allez à votre rencontre. Je suis le cerf et j'ai parlé. La troisième carte est la harpe. La harpe, instrument mélodieux par excellence, nous invite à jouer la mélodie de notre bonheur. Moi, la harpe, je viendrai, par le pouvoir et la magie de mes sons sacrés, remettre votre âme et votre cœur au diapason de l'intelligence de votre esprit. Par la magie de mes mélodies sacrées, je vous enracinerai dans votre divine harmonie. Vous avez tous votre divine harmonie. Il est donc temps d'aller saisir votre harpe divine pour jouer la divine mélodie de votre bonheur, pour découvrir quelle sera votre propre symphonie. Là encore, je vous le dis, le voyage sacré en votre intériorité est la clé. Je vous attends au cœur de votre cœur. Ainsi, vous pourrez me découvrir, m'apprivoiser, moi, votre harpe sacrée. Et c'est avec moi que vous pourrez ajuster votre âme à votre cœur et à toutes les dimensions de votre être. Je vous aime. Je suis la harpe et j'ai parlé. La carte suivante est un dragon vert qui est associé au mot héritage et persévérance. Ce dragon, par la couleur verte, vous renvoie au chakra cœur et aussi à la stabilité. Il est un appel à aller reprendre votre héritage d'être divin, venu expérimenter la vie humaine. Nous sommes tous nés, libres, souverains. Il ne tient qu'à nous d'aller à la reconquête de notre liberté intérieure. Cet héritage qu'est notre divinité intérieure nous revient de plein droit. Il est donc temps, en guerrier et guerrière de lumière, d'aller reconquérir cet héritage qui est le nôtre. Enfin, la persévérance sera notre clé.
la persévérance qui nous guidera de sa main jusqu'à Ostara, la fête du printemps. Oui, nous serons accompagnés par les énergies de la persévérance pendant ce sabbat de sa main, puis celui de Yule, d'Imbolc, pour aller joyeusement vers Ostara. Demandons aux dragons de nous épauler par leur sagesse pour que nous demeurions toujours fermes. La persévérance et la constance seront les clés pour pouvoir aller en conscience chercher les enseignements que ce temps d'introspection qui débute avec Samaïna puisse porter ses fruits. La persévérance est la clé pour aller chercher les leçons et les comprendre, pour que nous puissions refleurir au printemps. La dernière carte, qui est un dragon bleu, est associée au mot guérison et reprendre espoir, nous dit que ce sabbat de sa main nous invite à nous ouvrir à toutes les guérisons que nos guides bien-aimés souhaitent nous offrir. Bien que les temps actuels nous invitent à la désespérance, nous sommes invités à l'espérance. Car finalement, tout ce qui nous est montré ne repose que sur des illusions. Alors, gardons confiance et courage. Soyons en ces temps de sa main des messagers de l'espérance, des messagers qui affirment le triomphe de la vérité. Faisons-nous aussi la joie, en conscience, d'accueillir toutes les guérisons sans exception que ce temps de sa main nous offre, y compris celles qui vont nous bousculer le plus. Je vous souhaite de profiter abondamment de la magie et de la sagesse de sa main. Profitez de ce temps pour ouvrir aussi vos cœurs aux signes et aux éventuels messages que nos chers défunts auront envie de nous donner. Le voile entre le monde céleste, le monde des vivants et le monde des défunts est quasi inexistant en ces temps de sa main. Alors, ouvrons nos cœurs et acceptons d'entrer de plein pied dans ce temps sacré de sa main, où la terre et le ciel sont en parfaite symbiose. Je nous aime.